Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'indépendance et d'interdépendance. C'est parti. Alors avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à liker la page Facebook et à me suivre également sur Instagram, deux autres plateformes où je partage énormément de contenu. C'est aussi un bon moyen de voir les coulisses d'un entrepreneur, d'un conférencier et d'un coach. Alors déjà, on va parler d'indépendance. L'indépendance, c'est quoi? C'est la capacité d'un individu à réaliser les choses par soi-même. Donc pour moi, l'indépendance, c'est quand un entrepreneur prend conscience de son pouvoir de création. D'accord? Je ne vais pas m'accrocher aux autres pour avoir la moindre réponse. Je ne vais pas m'accrocher aux autres pour avoir des résultats. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre conscience de mon pouvoir personnel, je vais l'amplifier, je vais le cultiver au fur et à mesure et tout ça, ça va me permettre d'acquérir des résultats que je souhaite avoir. Ok. L'idée non plus, c'est pas de se mettre dans sa coquille et de se dire ok, j'ai pas besoin des autres, je suis indépendant, je suis le meilleur, etc. Je peux réussir à faire tout ce que je veux. Non. L'idée, c'est que avant que tu ailles voir les autres, avant que tu ailles te connecter à une aide extérieure, pose-toi 2, 3, 4 fois la question. D'accord. Et ça va cultiver ton indépendance. Moi, c'est quelque chose que j'applique concrètement, quand je me fais accompagner, avant d'aller poser une question à mon coach business ou à mon coach en développement personnel, je vais d'abord me poser 2 fois la question, je vais faire mes recherches, je vais essayer de trouver une solution par moi-même. Et si je n'y arrive pas ou si je n'arrive pas à la hauteur de mes attentes, eh bien là, je vais voir un expert, une experte dans le domaine pour pouvoir évoluer. Parce que si à chaque fois que j'avais un problème, j'allais directement demander à la personne oui, s'il te plaît, aide-moi », je cultive pas ce développement de moi-même, d'accord? Et donc, c'est quelque chose de très important et je t'invite à développer cette indépendance en cultivant bien ta curiosité, enfin en cultivant pardon, tes connaissances personnelles, tes connaissances extérieures dans ton expertise, etc. D'accord? Donc, l'indépendance, c'est je prends du recul sur mon attachement aux autres et je cherche à trouver les réponses par moi-même. Par contre, si jamais je bute là, je mets mon ego de côté, parce que ça peut être aussi une problématique. Hein. J'ai un ego tellement surdimensionné que j'ose pas aller demander aux autres parce que ça va montrer que je suis faible. Ok? Donc, important de chercher toujours à trouver des réponses par soi-même avant d'aller chercher les réponses chez les autres. Ok? Honnêtement, si j'en suis là aujourd'hui à 24 ans avec mon entreprise qui tourne très bien, avec des dizaines de clients accompagnés, c'est parce que je me suis toujours remis en question, parce que j'ai toujours cherché à apprendre par moi-même plutôt que de toujours chercher des solutions chez les autres. Parce qu'il faut savoir que quand tu fais tes propres recherches, quand tu cherches et que tu recherches et que tu creuses un truc que tu galères finalement, eh bien ça s'imprime beaucoup plus facilement dans ta mémoire, dans tes automatismes. D'accord? Donc c'est important. Maintenant, je vais te parler d'interdépendance. L'interdépendance, c'est prendre conscience que chaque individu a sa propre indépendance. Par contre, il y a des ponts qui se font entre chaque personne. Moi, je suis expert dans le domaine du mindset, pardon. Par contre, je ne suis pas expert dans le domaine du couple, par exemple. Ok? Très bien. Donc moi, si j'ai un problème de couple, je vais voir cette personne-là et je respecte son indépendance et j'applique les principes qu'elle va m'inculquer. En fait, on a tous et toute notre place sur cette terre-là et il faut créer des connexions entre les personnes en respectant la manière de penser de l'autre, donc ses paradigmes, et en respectant mes propres paradigmes. Ok? C'est vraiment pour ça aujourd'hui que dans mon couple, ça se passe extrêmement bien. Ça fait plus de 4 ans que je suis avec ma conjointe et on a vraiment une communication interdépendante. C'est que moi, je prends conscience de ma façon de penser, je prends conscience de mes paradigmes, de mes croyances, etc. Et je prends conscience des siennes et je ne cherche pas à créer le conflit. Elle ne cherche pas à créer le conflit parce qu'on sait qu'on a 2 façons de penser différentes et que ça ne sert à rien de débattre autour. Ça ne sert à rien de s'énerver pour des petites choses futiles. Okay? Parce que notre couple est beaucoup plus grand que ça, que ces petits problèmes, ok? Et c'est pareil dans une entreprise, c'est pareil dans tes équipes, c'est pareil là où, avec tes collaborateurs, tes clients, etc. Respecte la liberté des autres, respecte ta propre liberté, mets des limites de chaque côté, mais prends conscience que 2 humains qui ont des super connaissances, qui se mélangent entre eux, ça donne un pouvoir extraordinaire. D'accord? Tu prends quelqu'un qui est expert dans le mindset, tu prends quelqu'un qui est expert dans la stratégie, tu les mélanges ensemble, tu as un duo gagnant extraordinaire sur le développement d'une activité.
Ok. Par contre, il faut que chaque personne se sente indépendante, se sente actrice, se sente accomplie et utile dans cette collaboration. D'accord? Donc attention, faut pas chercher à prendre le dessus sur les autres, faut pas chercher à se rabaisser en dessous des autres. Il faut vraiment tous et toutes se mettre sur un pied d'égalité et de donner eh bien, nos expertises. D'accord? Parfois, on a ce fameux manque de légitimité, on ne se sent pas légitime face à quelqu'un, on se sent inférieur à cette personne-là. C'est totalement faux. C'est quelque chose que j'avais personnellement beaucoup dans mon esprit quand je me mettais à rencontrer de gros entrepreneurs, quand j'ai intégré des réseaux assez haut placés. Au début, j'arrivais en me disant mais je suis nul, qui suis-je? Et puis à force de nourrir les relations avec les personnes, à force de les connaître, je me rends compte qu'en fait on est tous pareils, on est toutes pareilles et il faut arrêter de voir les autres sur un piédestal. On a tous des expertises différentes, on a tous des façons de penser différentes et quand on accepte cette égalité-là, on crée une synergie qui est extrêmement puissante. C'est ça l'interdépendance. Okay. J'espère que cette vidéo t'a plu. Demain, on va parler d'audace. L'audace, c'est hyper important. Et on va d'ailleurs arriver à la 70e vidéo. On est sur la dernière ligne de cette série. Ça me touche. C'était une aventure incroyable. Je parle comme si c'était terminé, mais on a encore 30 vidéos après cette semaine. Ça va être encore long, mais voilà, on arrive vers la fin, ça me fait bizarre. En tout cas, merci à tous pour votre soutien, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Mets-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, partage-la, suis-moi sur Instagram, Antoine Redel Coach. Tu peux également me suivre sur ma page Facebook. À demain et n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao.